juste, il faut des hommes justes. En vous félicitant, je voudrais remercier mes prédécesseurs qui ont déjà partagé l'essentiel et à leur suite affirmer que notre société togolaise sera de plus en plus juste quand il y aura des citoyens qui sont personnellement justes. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ne nous trompons pas, si nous sommes des jeunes au cœur rempli d'injustice, ne rêvons pas qu'il y aura un Togo juste, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est tellement important. Si je suis un leader au cœur rempli d'injustice, je ne peux donner que ça. Et donc, en vous félicitant, je vous souhaite une joyeuse Pâques, parce que c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, et nous sommes dans l'octave pascal. Je vous souhaite aussi une très bonne fête de l'indépendance, en rappelant qu'aucun pays n'est indépendant quand les hommes et les femmes qui composent ce pays ne s'engagent pas dans des luttes de leur propre libération. Et donc l'indépendance que nous fêtons aujourd'hui, pour nous Togolais et chrétiens catholiques, est toujours célébrée dans la période pascale. Ce matin, je me suis demandé comment se fait-il que notre fête qui nous donne de célébrer notre accession à la souveraineté nationale, située toujours en période pascale, et pourtant le pays semble être dans les ténèbres. Il y a là un défi. Parce qu'il me semble que le Christ a fait le choix pour un Togo lumineux. Mais est-ce que nous, Togolais, surtout chrétiens catholiques, nous avons fait ce choix? Alors, le sous-thème que je dois présenter, c'est « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Mon lieu est fondamentalement théologique, c'est-à-dire le sol d'où j'émerge est fondamentalement théologique. Donc, ce que je vais dire va être essentiellement en lien avec notre vie de foi. Et il se trouve que cette affirmation est aussi parole de Dieu, parce que nous trouvons cela exactement dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 31, le verset 17. Alors, mon partage aura deux parties. Je vais essayer de dire ce que c'est que l'espérance, et ensuite affirmer que l'espérance nous engage. Et je vais tirer une conclusion. Donc, qu'est-ce que l'espérance? Disons-le d'emblée à partir du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1817, qu'il s'agit de vertus théologales. Il y en a trois. La foi, l'espérance et la charité. Et quand on parle de vertus théologales, ce sont de bonnes dispositions, mais qui viennent de Dieu et que Dieu nous communique. Contrairement aux autres vertus humaines qui peuvent être le fruit de l'éducation et tout le reste. Le catéchisme nous dit que l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Il est donc clair que quand nous parlons d'espérance, nous sommes fondamentalement sur le terrain de la vie en Dieu. Et cela distingue l'espérance de l'espoir. L'espérance est l'œuvre de Dieu, alors que l'espoir est l'œuvre de l'homme. L'espoir repose sur la rationalité de la personne humaine. L'espérance assume la rationalité humaine dans l'ouverture sur la foi. Et dans l'encyclique de Saint Pape Jean-Paul de Fides et Ratio, le pape nous dit que nous sommes comme la contemplation de la vérité suppose deux ailes, comme l'oiseau, l'aile de la raison et l'aile de la foi. Et donc, une fois que nous sommes sur le terrain de l'espérance,
nous ne pouvons pas exclure la dimension divine de notre vie. Et l'objet de l'espérance, c'est le salut et le bonheur béatifique. Alors que, quand on parle de l'espoir, ça peut être simplement en vue de quelque chose. J'ai l'espoir de gagner, de réussir ma licence. Et du coup, l'objet de l'espérance, qu'on le veuille ou non, est cette réalité mystique de Dieu qui se fait chair pour que l'homme devienne Dieu. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation rédemptrice. Dieu vient au milieu de nous, non pas pour être en promenade, comme nous allons nous promener de temps en temps à la plage. Dieu n'est pas venu faire une forme de balade sur terre. Il est venu, et en devenant l'un de nous, nous sommes en train de célébrer cela par sa Pâque, donc sa passion, sa mort et sa résurrection. Il nous donne la grâce de devenir des fils de Dieu. Alors, le fondement de l'espérance est clair, c'est Dieu lui-même. Et là, je cite le pape Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi, sauvé dans l'espérance, où le pape Benoît XVI nous dit que Dieu est le fondement de l'espérance. Non pas n'importe quel Dieu, suivez bien ceci, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout, chacun individuellement, et l'humanité tout entière. Personne n'est exclu, mais tout le monde de façon particulière. Ce Dieu de l'espérance chrétienne, ce n'est pas un Dieu qui aime globalement. C'est un Dieu, comme disait tout à l'heure l'un des prédécesseurs, qui m'appelle à entrer en relation particulièrement avec lui. Mais le même Dieu aime tous mes frères et sœurs, aime l'humanité. Et le pape poursuit, son règne n'est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais. Son règne est présent là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance dans un monde qui par nature est imparfait. Alors quel est le contenu de l'espérance? Quand nous parlons de l'espérance, le premier élément en termes de contenu, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous pouvons la définir simplement comme vivre dans un état de joie parfaite, sous le regard de Dieu. Et retenir que cela commence déjà ici. Quand nous parlons de la vie éternelle, mes frères et sœurs ici, ces membres de cette assemblée, ne pensons pas que c'est une réalité imaginaire qui est simplement projetée vers le futur. Le royaume est déjà là. C'est ce que les théologiens appellent le déjà. Dieu est mort et nous a vraiment sauvés, et nous sommes des sauvés, et Dieu veut que nous puissions vivre ici et maintenant dans la joie. Mais c'est aussi le pas encore, parce que l'espérance nous rappelle que nous sommes des pèlerins. Notre destination ultime, ce n'est pas la terre, mais la terre est déjà le lieu où Dieu habite. Et c'est tellement important de tenir les deux ensemble. Voilà pourquoi, contrairement à tout ce qu'il y a comme critique, moi je n'oppose pas la prière et l'action. Je dirais même, priez beaucoup, agissez beaucoup. Ne cherchez pas non plus à les opposer. Le pape nous met en garde contre le fait de concevoir la prière comme quelque chose d'efficace. Quand nous prions, ce n'est pas pour l'efficacité. Ça, c'est de la magie. C'est le magicien qui veut que ces incantations puissent produire quelque chose. Quand nous prions, nous laissons imbiber de l'amour de Dieu. Et si on prie vraiment, on ne peut qu'agir. Celui qui prie et n'agit pas, il prie mal. Ou bien il prie mais il ne prie pas comme un chrétien. Parce que quand tu rencontres Dieu,
il ne peut que t'envoyer en mission. C'est ce que nous vivons à chaque Eucharistie. Or, le Saint Concile Vatican II nous a dit que l'Eucharistie est la prière la plus élevée de l'Église. Quand nous vivons l'Eucharistie, nous rencontrons Dieu dans sa parole et que nous le prions et que nous le recevons comme pain vivant, nous sommes envoyés en mission pour être d'autres Christ. Donc, en fait, cette opposition entre prière et action est liée au fait même que nous n'avons pas compris la prière comme lieu où nous sommes immergés dans l'amour de Dieu pour devenir d'autres Christ. Alors, nous pensons que la prière doit avoir un certain nombre d'efficacité. Non, l'efficacité de la prière passe par l'incarnation, c'est-à-dire ce que j'ai reçu et que je donne. C'est en cela que nous sommes les mains, les yeux, les oreilles, les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le contenu, c'est la vie éternelle. Une vie qui est déjà ici. C'est maintenant. Dans les évangiles, la vie éternelle n'est pas seulement une autre vie après celle-ci. On voit Jésus qui soigne les malades. Jésus qui reste avec les rejetés. Jésus qui va avec les prostituées. Jésus qui dénonce des situations que les pharisiens, les scribes et les autres veulent faire. Voilà, le royaume est au milieu de nous, comme un règne de justice. Et donc l'espérance comme contenu, d'abord la vie éternelle, ensuite la grâce. Nous devons le savoir, nous sommes justifiés, c'est-à-dire sauvés d'abord par la grâce. La grâce, c'est le secours de l'amour de Dieu pour nous, qui nous rend capables de devenir des enfants de Dieu. 1 Jean 12, 18. De devenir des fils adoptifs du Père. Romains 8, 14 à 17. De devenir participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 3, 4. De prendre part à la vie éternelle. Jean 17, 3. Et donc, la grâce de participer à la vie de Dieu fait partie de l'espérance comme contenu. Finalement, l'espérance apparaît comme une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. Frères et sœurs, rien n'est jamais perdu. À l'école de Jésus-Christ et à l'école de l'espérance, dans nos vies personnelles, il y aura des drames. Dans la vie de nos populations, il y aura des drames. Peut-être dans notre pays, il y aura encore des situations dramatiques. Mais celui qui espère, c'est celui-là qui sait que rien n'est perdu. Et que, en définitive, c'est l'espérance qui permet d'avoir une manière de regarder la vie et ses difficultés, non pas comme un mal, mais comme une promesse de vie. Regarder les difficultés, non pas comme un mal, parce que si on reste à ce niveau, on se décourage, on devient violent, on devient révolté, on pense qu'on peut casser un mur en béton à coups de pied, à coups de tête. Dieu ne nous demande pas ça. Mais, si on est un homme, une femme d'espérance, on voit dans les situations une promesse de vie. Pourquoi? Parce que le Christ a vaincu la mort, a vaincu le mal, a vaincu le péché. L'espérance vient de Dieu. Et là, je citais en fait la croix. J'ai trouvé ça dans la croix. Et donc, pour le chrétien, l'espérance devient un moteur qui lui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé, un regard évangélique. Vivre dans l'espérance, donc, c'est accepter l'angoisse paradoxale. Hein? Quand vous écoutez les évangiles de ces jours-ci, Jésus apparaît, on nous dit que les disciples sont surpris, sont perturbés, et ils ne croient pas, ils hésitent, mais en même temps on nous dit qu'ils ont la joie. Voilà ce que l'espérance fait. Les disciples de Marie vont revenir à Jérusalem. Pierre et Jean vont aller au tombeau. Marie-Madeleine va continuer à parler. C'est l'espérance, ça. Et donc l'espérance va reposer d'abord sur la confiance en Dieu, en soi et dans les autres. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui espère, c'est celui qui met sa confiance en Dieu, mais qui se fait confiance et fait confiance également aux autres à des degrés différents. Avec Dieu, la confiance est absolue. Le deuxième élément sur lequel repose l'espérance chrétienne, c'est le dynamisme. L'espérance nous ouvre un avenir. Et donc,
Saint Paul nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, vous ne devez pas être abattus comme les hommes qui n'ont pas d'espérance. Donc il y a un dynamisme. L'espérance ne veut pas dire on croise les bras, comme on disait les autres, on se réfugie exclusivement dans la prière, mais ce dynamisme voudrait dire qu'on s'ouvre à l'Esprit Saint pour pouvoir agir. Et le pape dit, ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. Voilà l'espérance. Quand nous espérons, ce n'est pas que nous savons ce qui va nous arriver dans les jours qui viennent. Tout le monde parle de 2020. Dieu sait ce qui va arriver en 2020. Mais au nom du dynamisme, nous travaillons pour que ce qui doit arriver en 2020 soit ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est ce qui fait le bonheur des hommes. Et donc, dans ce sens, nous savons que nous n'allons pas aboutir au néant. Voilà l'espérance. Quelle que soit la situation, nous n'allons pas aboutir au néant. Parce que Dieu est avec nous et nous croyons en lui et c'est par lui que nous agissons. Troisième élément qui est dans l'espérance, c'est la patience. Vous savez que la patience est déjà vertu. Mais l'espérance ou espérer, c'est continuer à croire toujours et malgré tout. Continuer à croire toujours et malgré tout. Les Togolais ne veulent plus vraiment se déranger. Chacun dit la C14 nous a trahis. Heureusement. Je dis bien heureusement. Heureusement. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de hasard. Si nous disons que tout est grâce, que la C14 soit disloquée, ça ne peut être qu'une grâce pour un chrétien. Vous allez dire, mais ce prêtre est complètement tombé sur la tête. Oui, peut-être quelque part. Mais chaque fois qu'on met son espérance dans des mortels, allons relire le psaume 1. Nous serons les plus à plaindre. Un peuple met d'abord son espérance dans ce qui est absolu. Voilà pourquoi même nos ancêtres qui n'ont pas connu le Dieu de Jésus-Christ, ils mettaient d'abord leur confiance en ces différentes réalités qui étaient au soubassement de leur croyance. Et après, on fait confiance à toute la communauté et non à quelques-uns de la communauté. Alors, une communauté où les membres se font confiance et sont tous en train de se mobiliser pour être vraiment un peuple, une force, de ce peuple peut jaillir des leaders. Et eux, leur mission, c'est de conduire. On ne conduit jamais une réalité en dispersion. Vous n'allez pas conduire des gens, les uns courent par la droite, d'autres courent par la gauche, d'autres reculent. Qui est le leader qui peut conduire ça? Alors, le leadership suppose qu'il y ait une communauté. Il n'y a pas de leader. Il va conduire qui? Il peut conduire qu'une communauté. Et une communauté, c'est des gens qui ont en commun des valeurs, ils tiennent à ces valeurs, ils s'engagent pour ces valeurs, ils sont prêts à mourir pour ces valeurs. Et alors, une telle communauté peut être des passerelles pour s'auto-réaliser sans le dire à la communauté. Et c'est de là que jaillit toute forme de manipulation. Mais si Dieu a permis peut-être que la C14 se disloque pour qu'on comprenne qu'on doit mettre fin à cette stratégie de la manipulation du peuple togolais et des populations, surtout vous les jeunes, vous devez vous en réjouir et vous poser les vraies questions. On l'a déjà dit, liées à l'engagement. La patience fait que on sait que le mal ne triomphera jamais. C'est-à-dire que le mal ne peut pas réaliser la victoire totale. Le mal est appelé à l'échec. Et que la souffrance ne peut pas être éternelle. Dernier élément, comme contenu de l'espérance, la vertu. C'est grâce à cela que nous collaborons avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il est important que nous puissions avoir une vie vertueuse. Il faut que nous puissions cultiver cela.
Vous savez, aujourd'hui, le culte pour l'argent, ce qu'on appelle mammon, est tel que, même parmi vous les jeunes, hein, moi, il y a des gens de ma génération avec qui on a partagé des valeurs, mais aujourd'hui, à cause de l'argent, tu vois la personne, tu te demandes, est-ce que c'est la même personne? Des gens ont écrit que l'Afrique est malade de ses propres dirigeants. Mais ils dirigent de façon pathologique la même population. Après avoir posé le diagnostic que la maladie vient des dirigeants, on devient dirigeant aussi malade que la maladie elle-même. C'est ça le drame. La vie vertueuse. Il faut un minimum de vertu pour pouvoir penser des valeurs dont les prédécesseurs ont parlé. Le bien commun, la justice sociale, l'intérêt général. Celui qui a pour ambition le bien-être à tout prix et par tous les moyens, ne lui demandez pas d'être en mesure d'incarner le bien commun. Parce qu'il a fait de son ego, de l'amour pour l'argent, de l'amour pour les plaisirs, le numéro 1 de son existence. Je passe à la deuxième partie de mon partage. L'espérance nous engage. Et là, je cite le pape François, quand il disait la messe le 3 octobre 2018, à l'occasion du synode sur vous, les jeunes dans l'Église, il disait ceci: l'espérance nous interpelle, nous déplace et nous rompt avec le conformisme du « on a toujours fait ainsi » et elle nous demande de nous lever pour regarder directement le visage des jeunes et les situations dans lesquelles ils se trouvent. La même espérance nous demande de travailler pour renverser les situations de précarité. C'est au nom de l'espérance que nous nous engageons. Heureusement, je suis membre d'une organisation de la société civile qui porte le nom Espérance pour le Togo. Roger et André et Père Sanvi, d'autres dans la salle sont membres. C'est au nom de l'espérance qu'il faut renverser les situations de précarité. Parce que notre Dieu n'a jamais donné bénédiction à des situations qui sont contre le bonheur de la personne humaine. Et le pape dit, pour renverser les situations de précarité, d'exclusion et de violence, on vient de le dire encore, d'exclusion et de violence, auxquelles sont exposés nos enfants, écrit le pape. Le pape Jean-Paul II aussi dit la même chose, plus ou moins, quand il s'adressait le 10 octobre 1995 aux Nations Unies, il disait ceci: nous ne devons pas avoir peur de l'avenir. Nous sommes capables de sagesse et de vertu. Ça revient la vertu, en lien avec l'espérance. Avec ces dons et avec l'aide de la grâce de Dieu, nous pouvons construire dans le siècle qui est sur le point d'arriver, et nous y sommes déjà, et pour le prochain millénaire, depuis 2002, nous sommes dedans, une civilisation digne de la personne humaine. Une vraie culture de la liberté. Nous pouvons et nous devons le faire. Voilà jusqu'où l'espérance nous conduit, chers jeunes. L'espérance ne consiste pas à être là et puis à regarder, à tourner les pouces. L'espérance nous pousse à faire des choix, on venait de nous le dire, qui sont en harmonie avec l'évangile, et nous devons faire ces choix pour qu'il y ait une civilisation qui respecte la personne humaine, une vraie culture de la liberté. C'est tellement important. Et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Je vous encourage, sinon vous n'aurez pas organisé cette journée de réflexion. Le pape poursuit, et en le faisant, nous pourrons nous rendre compte que les larmes de ce siècle ont préparé la voie d'un nouveau printemps de l'esprit humain. Les larmes de notre Togo aujourd'hui doivent préparer un Togo nouveau. Et ça, c'est notre responsabilité, vous et moi. Les prédécesseurs viennent de le dire, chacun doit faire sa part. Je termine avec la conférence des évêques du Togo, qui a choisi pour la fête de l'indépendance le même thème, pas pour cette fête, mais celle de 2017. Le même thème,
il y a de l'espérance pour toi, il y a de l'espérance pour ton avenir. Jérémie 13, 17. Hein, j'ai fait copie. Ils l'ont rendu public le 26 avril 2017. Nous sommes en 2019. Si vous relisez, vous avez l'impression qu'on a écrit ce texte hier. Dans tous les cas, je nous lis simplement ceci. Disons-le en toute sincérité. Derrière les apparences illusoires de paix, les cœurs s'endurcissent. Les positions se radicalisent. Les mains jadis tendues pour le dialogue et la fraternité se referment. Nous sommes en 2017, hein, mais quand on lit, on a l'impression que les évêques parlent de la situation de maintenant. Ne faisons pas semblant de l'ignorer. Aujourd'hui, on fait semblant d'ignorer. On dit non, il y a un parlement, tout fonctionne, on va procéder aux réformes, on va faire les élections locales, tout et tout. Je prie pour que tout ceci se fasse dans l'honnêteté, pour le bonheur de tous les Togolais. Je ne veux pas déjà jeter de discrédit sur ça, mais je nous appelle à la vigilance pour que les réformes et tout ce qui va suivre ne soit pas, excusez-moi, de la comédie. Je ne dis pas que c'est déjà de la comédie, mais je dis qu'on doit être vigilant pour que ça ne soit pas de la comédie. Parce que l'histoire de notre pays nous renseigne que nous sommes de très bons comédiens. Et voilà pourquoi nous devons être vigilants sans jeter de discrédit sur qui que ce soit et quoi que ce soit. Et les évêques poursuivent, c'est également dans ce contexte assez instable qu'une fois encore, sans nous laisser gagner par la lassitude, nous revenons vers vous avec ce message inspiré par la promesse de Dieu à Jérémie et l'exhortation de l'apôtre Paul à son disciple Timothée. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage toujours avec patience. L'espérance et la patience, j'en ai parlé. Avec patience et souci d'instruire. Vous pouvez reprendre vous-même ce message, sinon je vous laisserai copie, puisque je l'ai imprimé. Dans tous les cas, je vais conclure pour être dans le temps. À l'école des prophètes et des témoins auxquels nous avons fait allusion durant ce partage, soyons des citoyens, de jeunes citoyens responsables, engagés, résistants. N'ayez pas peur de ce nom. On demande à personne de prendre des armes. Mais l'évangile nous dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce que vous ajoutez vient du mal. Un problème chez nous au Togo, c'est qu'on dit oui, après on dit non, ou on dit non, après on dit oui. Et on fonctionne toujours comme ça. Ou souvent, toujours c'est trop dit, ou souvent. Saint Pierre nous dit, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. L'heure est venue pour que chaque Togolais soit un résistant. Non pas pour autre chose que ce qui a été dit. Résister pour ne pas déployer le mal qui est en moi. C'est une résistance d'abord contre moi-même. Résister pour ne pas multiplier le mal qui est autour de moi. Parce que je peux devenir un agent qui multiplie le mal. Résister pour que le mal qui est présent dans ma communauté ne puisse pas augmenter. Si ça ne peut pas reculer, au moins que ça ne s'augmente pas. Et quand nous arrivons à dire oui pour ce qui est bien pour nous, et que nous maintenons ce oui, nous sommes des résistants. Et quand nous sommes capables de dire non pour ce qui n'est pas bon pour nous, et que nous maintenons ce non, quitte à mourir même, nous sommes des résistants. La résistance dont il est question, c'est justement le moyen pour ne pas se laisser manipuler. Et moi, je pense que, au nom de l'espérance chrétienne, nous devons décider de ne plus nous laisser être victimes des manipulations. Et nous ne pouvons plus garder de silence coupable. Nous n'avons à insulter personne. Nous n'avons à tenir un discours vraiment passionnel qui traite les gens d'imbéciles et tout.
Parce que si on ne sait pas trop dire que les autres sont imbéciles, peut-être quelque part on est un imbécile plus chronique. Comme dit l'adage populaire de chez nous, quand tu montres l'autre de ce doigt, les trois te regardent et l'autre t'indique que dans l'environnement, peut-être il y en a un autre. Tu indiques celui-là, ça te dit dans l'environnement, peut-être tu indiques quelqu'un et les trois autres c'est toi-même. Donc, le travail à faire, c'est que nous ne pouvons pas nous taire devant le mal, mais soyons des citoyens capables de discernement et de dire ceci est bien. Et nous félicitons celui qui a fait le bien, peu importe son camp ou ses convictions politiques. Et ce qui est mal, nous disons que ça ne va pas. Même si c'est dans ma propre vie et dans ma propre maison, je dois pouvoir dénoncer. Frères et sœurs, à cette école, nous allons prier comme si tout dépendait de Dieu et travailler comme si tout dépendait de nous, recommandait saint Augustin d'Hippone à ses contemporains. Et donc, le témoignage de saint Pierre et Jean, dans la première lecture de ce jour, sont un cadeau de Dieu pour nous. Ils ont répondu à la force arbitraire qui voudrait qu'ils puissent se taire après les avoir maltraités. Ceci, regardez vous-même s'il est mieux d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est un exemple concret d'un non qui est ancré dans les valeurs, qui va jusqu'au bout. On les avait bien fouettés, mais ils disent, nous là, en tout cas, on ne peut pas changer maintenant et dire que nous pouvons obéir à vous, autorité pervertie, que d'obéir à Dieu. Nous allons obéir à Dieu, et là, il n'y a rien à faire. Et Saint Paul nous dit, en ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Acceptons les souffrances pour recevoir le réconfort. 2 Timothée 1,10. Et Paul termine, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. On a abordé la peur aujourd'hui en lien avec l'ignorance. Mais il y a des gens en apparence qui ne sont plus dans l'ignorance, mais qui ont plus peur que certains ignorants. L'ignorance, c'est vrai, mais la peur reste quelque chose qui est capable de nous handicaper. L'ignorance contribue à ça comme source, mais en même temps, il y a ce que le prophète Jérémie appelle la complexité du cœur de l'homme. Il dit le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le connaître? Et c'est ce que nous observons. Des gens qui apparemment sont sortis de l'ignorance, plongent jusqu'au fond dans l'ignorance choisie et ils sont capables d'appeler mal bien et ce qui est bien de l'appeler mal. Quelqu'un les appelait les intellectuels tarés. D'autres les appellent les intellectuels tricheurs. Chers étudiants, ne soyez pas des intellectuels tarés, malades des galons que sont les diplômes. Hein? C'est dommage. On nous a fait croire qu'il faut avoir des diplômes pour être. Au lieu d'avoir des diplômes pour servir et bâtir. Faire une thèse à Lomé, on n'ose pas trop dire ça. Mais si c'est à la Sorbonne, on met ça sur les cartes. Et que sais-je encore? Sortons de ces formes d'esclavage. Parce que là, c'est choisi de redevenir ignorant. C'est-à-dire que la lumière intellectuelle, comme toute autre lumière, la lumière pascale, ce n'est jamais pour mettre sous le boisseau. Comme dit Jésus, c'est pour mettre sur la table pour que ça éclaire. C'est pour éclairer, ce n'est pas pour éclabousser ou pour éblouir. Il y a une différence entre les deux. Beaucoup d'intellectuels, excusez-moi, qui ont sombré dans l'ignorance choisie, au lieu qu'ils éclairent, soit ils n'éclairent pas, soit ils éblouissent. La lumière qui vous éblouit ne vous permet plus de voir. Soyons des lumières capables d'éclairer, sans être sous le boisseau, sans non plus éblouir. Vous avez
vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Romains 8, 14. Que l'ignorance recule, oui. Que nous entrions dans l'intelligence et la sagesse. Mais que nous ne replongeons plus dans l'ignorance choisie parce que nous avons des intérêts à gagner ou à perdre. Je vous remercie. Merci.